Mais tu es né de nouveau. Que Dieu te permette à vivre n'importe quelle vie. Quand vous menez une mauvaise vie, que Dieu ne te châtie pas, que rien ne t'arrive, remets en doute ton élection. Ne crois pas que Dieu t'aime. Tu es un vase de colère. Dieu ne fait que te supporter. Il y a des vases de colère destinés à la destruction que Dieu a supporté comme Pharaon. Toi, tu es là. Vous menez une vie double. Dans toutes ces choses-là, rien ne t'arrive. Des années, tu vis dans ces choses. Et tu souris, frère, la grâce est là. Frère, aux âmes au pays, il y en a moins qu'on en a. Toi, tu es un étranger dans le plan de Dieu. Je ne te connais pas. Quand le Seigneur reviendra, nous partirons. Toi aussi, tu partiras, non? Tu es sûr que tu partiras? Mais tu dois être sûr. Il revient pour qui? Il revient pour toi et moi. Alors soyons prêts. Pas de propos, pas de slogans. Nos vies doivent prouver que si le Seigneur revient, moi je pars. Et voilà, tu es encore une femme querelleuse. Tu es vraiment une épine. Le mari n'a jamais été à l'aise quand il vient te trouver à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne parle pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes qui ne mettent pas leur femme à l'aise. Frères, nous avons besoin que par la prédication que nous venons écouter ici, que la restauration dans tous les domaines de nos vies ait lieu. L'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption doit couvrir tous les aspects de la vie de l'élu. Amen. Nous devons retrouver Dieu même dans tes projets. Alléluia. Il y a quelque chose qui me revient toujours. Dieu, même dans nos téléphones, ça doit être bien géré. Puisque là, on vous amène même des choses dont vous ne demandez pas. Tu es responsable. Je ne vois pas ça. Je ne regarde pas ça. Si un frère n'a pas de bonne publication, je le bloque, je continue mon chemin. Mais toi, c'est chaque jour. Tu changes de photo de profil. Tu t'exposes pourquoi? Un nouveau habit, photo, il change. Tu t'exposes comme ça pourquoi? Alléluia. Alors là, je vois les jeunes frères. Bon, lisons la pensée que nous allons lire. Verset 9. Paul dit aux Corinthiens, je vous ai écrit dans ma lettre. Est-ce que vous lisez avec moi? Il disait aux croyants, comme toi et moi, nous n'avons pas un livre de Paul au Quinois. Mais ce qu'il a écrit aux Corinthiens, nous avons notre part dedans. Je vous ai écrit dans ma lettre. Écoutez la pensée, frère. De ne pas avoir de relations avec les impudiques. Pas de communion. Ne formez pas équipe avec ces gens-là. Mais il précise, non pas d'une manière absolue, avec les impudiques de ce monde, qui peut être ton grand frère,
Même père, même mère. Mais toi, tu es chrétien. Lui est païen. Il est impudique. Mais il est ton grand frère. Ce sont les impudiques du monde. Les cupides de ce monde. Ou avec les cupides. Ou les ravisseurs de ce monde. Nous vivons dans des sociétés. Au travail, tu peux avoir un chef impudique, mais toi tu es son subalterne, il te donne des ordres. Ça, ce sont les impudiques, les cupides, les ravisseurs. Ils sont dans le monde, ils sont pas dans l'église, n'a rien à faire avec ces gens-là. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, est-ce que vous êtes là? Ce que je vous ai écrit, écoutez frère, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère. C'est clair? Il est là, il a été baptisé, il fréquente nos églises. Un bon frère là, c'est pas quelqu'un qui est tombé une fois. Mais c'est quelqu'un dont l'impudicité est sa vie. La cupidité est sa vie. Le vol est sa vie. Le mensonge est sa vie. Il vit de ça. Et il est parmi nous. Chaque mercredi, chaque jeudi, chaque dimanche, il porte la dîme. Ce n'est pas suffisant. La Bible dit, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne. Hein? Les mots sont bien clairs. Hein? Ivrogne reconnu. Toutes les fois chaque fois quand tu le vois très saoul. Comme tu les connais là. Ravisseur. Frère, il y a des frères compliqués. Même pour te rendre service, il te détruit. J'ai besoin de quelque chose. Mon frère n'a pas place ses alliés. Je sais là où ça se trouve. Combien frère? La chose qui coûte $20, lui est déjà $50. Tu es idolâtre. Et c'est ça sa spécialité. Jamais il te dira la vérité. Frère, nous sommes combien? Frère, tu as acheté à combien? Frère, non, on sommes à combien? J'ai vu ça. On à combien? On te donne 50? On va payer sur 50. Tu vas en ville, tu fouilles partout. Tu trouves à 50, tu ne veux même pas acheter. Tu entres à gauche, à droite. Dieu fait grâce. Je dis bien, Dieu fait grâce. Tu trouves à 30. Toi, tu es content. Pas content pour remettre les $20. Content puisque tu veux récupérer le 20. Quelque chose qui ne va pas. Viens dire au frère, frère, vraiment, il a 50. Mais Dieu a fait grâce et côté n'a coûté à 30. Dieu a fait grâce que là où frère, $20, il y a maintenant. Même si le frère te dit simplement merci frère, que Dieu te bénisse. Il récupère ces $20. Ne te fâche pas. Ah, mon kilo frère, c'est comme si vous te vérité, ça bien dit. Mais si les 20, vraiment, tu peux gâter. Mais Dieu va s'occuper de toi. Mais ça va s'occuper. Alors, de tels frères de Tozoboya. C'est eux que nous ne voulons pas. Non, frère. Terminons. De ne pas même manger avec un tel. La Bible dit un tel. Quelqu'un qui se nomme frère. Il est dans cette vie-là. Frère. Même si on organise un repas. Si je le connais très bien, je ne pars pas. Je n'irai pas. Il n'y a rien de nouveau que je vais manger là-bas. Ce n'est pas la manne qu'on va manger là. Vous allez la manne. Les poissons.
comprenez un peu, frère? Que Dieu vous bénisse. Vous voyez qu'il faut marcher sur le chemin resserré. C'est ça le chemin resserré. C'est ça la porte étoile par laquelle nous devons entrer. Ce n'est plus le temps d'offrir les cadeaux au vieil homme. Le vieil homme, frère, son sort a été déjà tranché. La chair et le sang n'hériteront point le royaume. Dieu ne vous attend pas dans le royaume avec ce corps ici. Un corps de honte. Un corps d'humiliation. Un corps qui t'a fait faire des choses dont tu rougis encore aujourd'hui. Frère, j'ai toujours dit, il y a des gens à qui Dieu a fait grâce, qui n'ont pas vécu beaucoup de petites mauvaises histoires. Il a croisé l'évangile. Il a cru. Et Dieu l'a sauvé. Ça va. Mais lui, son frère, mais nous, si ce n'était pas la grâce de Dieu, nous n'allons pas nous connaître. Ça, je vous dis, frère, ma vie passée, frère, tous ceux qui m'ont connu et qui étaient des religieux qui priaient, il me disait toujours que j'irais en enfer. Mais Dieu m'avait déterminé au salut. Je sais ce que c'est la délinquance juvénile. On a fait pire que ce que certains jeunes gens font ici. Mais